Imagine, du jour au lendemain, tout le monde disparaît. Plus de messages, plus de notifications, plus de bruit. Seulement vous et le silence. La plupart des gens paniqueraient. Ils se sentiraient seuls, vides, inutiles. Mais ceux qui comprennent la puissance de la solitude verraient autre chose, une opportunité. Car la solitude bien utilisée n'est pas un vide, c'est un espace sacré où l'on se construit, où l'on se renforce, où l'on devient intouchable. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, dans un monde qui vous étouffe de distractions, la solitude pourrait bien vous sauver la vie. La société moderne nous a appris à craindre la solitude. Depuis l'enfance, on nous répète que l'isolement est un signe de faiblesse, que nous avons besoin des autres pour exister, que rester seul signifie être rejeté. Pourtant, les grands esprits de l'histoire, philosophes, artistes, leaders, ont tous, à un moment, choisi l'isolement pour se trouver eux-mêmes. Marc Aurèle, empereur romain, méditait seul au milieu du chaos politique. Sénèque écrivait dans le silence, loin des foules. Épictète, esclave affranchi, forgeait sa sagesse dans la solitude de ses réflexions. La solitude est un miroir impitoyable. Elle nous oblige à nous voir tels que nous sommes, sans maquillage social, sans rôle à jouer. C'est inconfortable, car elle met en lumière nos peurs, nos insécurités, nos failles. Mais c'est précisément cet inconfort qui nous transforme. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez plus fuir derrière le bruit des autres. Vous devez affronter vos pensées et petit à petit les discipliner. Les stoïciens voyaient cela comme un entraînement mental. Rester seul, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir plus fort. Beaucoup confondent solitude et isolement émotionnel. L'isolement est subi, il vous ronge. La solitude choisie, elle, est une arme. C'est le moment où vous prenez le temps de penser, d'évaluer votre vie, de comprendre ce qui compte vraiment. Dans cette bulle, vous développez votre indépendance émotionnelle. Vous cessez de dépendre des compliments pour vous sentir bien, des likes pour vous sentir exister, des autres pour décider de votre valeur. Vous devenez complet par vous-même, et c'est là que la vraie liberté commence. La solitude vous protège aussi de l'influence toxique. Quand vous êtes constamment entouré, vous absorbez inconsciemment les humeurs, les opinions, les peurs des autres. Peu à peu, vous vous éloignez de vos propres convictions. Dictaton et saintes, Oïtien savait que pour rester maître de soi, il faut parfois se retirer du tumulte, comme un soldat se retire du champ de bataille pour aiguiser son épée. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une préparation. Enfin, la solitude vous apprend à apprécier les autres de manière plus saine. Quand vous savez être bien seul, vous n'entrez pas en relation par besoin, mais par choix. Vous n'acceptez plus la compagnie de ceux qui vous tirent vers le bas, parce que vous n'avez pas peur de rester seul. Cela change tout. Vos relations deviennent plus authentiques, plus profondes, parce qu'elles sont basées sur l'envie et non sur la dépendance. Alors oui, la solitude peut sauver votre vie. Elle peut vous éviter de vous perdre dans la foule, de vous noyer dans les attentes des autres, de vous épuiser dans des relations qui ne vous apportent rien. Elle peut vous offrir un espace pour respirer, réfléchir et reconstruire. Dans un monde qui vous demande constamment de répondre, de réagir, de produire, osez parfois ne rien faire. Osez disparaître. Osez vous retrouver. Car c'est seulement en apprenant à être bien seul que vous serez vraiment libre